Bonjour, bienvenue chez Daddy Academy. On continue notre formation sur Microsoft Word, notre 14e vidéo aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore suivi les dernières vidéos, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, vous devez essayer de suivre l'ordre. J'ai pris le temps pour faire vraiment une playlist complète par rapport à ça. Donc, nous allons continuer la formation aujourd'hui sur l'insertion des listes à puces et comment aussi les personnaliser. Ok? Voilà, et donc nous allons voir l'insertion aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, faire tout ce qui est de liste à puces. Cela vous permet, par exemple, au niveau de Word, de pouvoir différencier certaines parties, de segmenter, par exemple, lorsque vous êtes dans un paragraphe et que vous voulez indiquer, faire beaucoup plus de précision sur certains passages, sur certaines parties, il faut par exemple insérer ce qu'on appelle des listes à puces. Ok? Donc sans trop tarder sur la théorie, on va essayer de passer très rapidement à la pratique. Comme vous le savez maintenant, comment nous travaillons. Passons maintenant à la pratique. On va lancer notre document qui était là, sur lequel nous travaillons depuis quelques mois maintenant. On va descendre en bas du document. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer une page vierge. Ok? Maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que nous allons, par exemple, insérer ici? Pour faire d'abord une liste à puces, il nous faut d'abord du texte. Ok? Il nous faut d'abord du texte. Par exemple, nous, qu'est-ce que nous allons écrire? On va, par exemple, mettre... on va essayer de faire des listes. On va lister par exemple des fruits, des différents fruits. On va faire par exemple des mangues, oranges, bananes, on met pia, on met haricots. J'essaie juste de mélanger, hein. Donc mais haricots, on peut mettre ok, c'est bon, hein? Je suis pas trop inspiré de ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va, pour insérer des listes à puces, il faut déjà sélectionner le texte. Par exemple, tout ce texte là, s'il s'agit qu'il fallait faire, s'il faut insérer le texte, surtout s'il faut insérer, je m'excuse, s'il faut insérer les puces sur toute cette partie. Ok, la première des choses, c'est la sélection. Comme je vous l'avais déjà dit, dans Word, vous ne pouvez pas travailler sur une partie sans devoir faire la sélection. Ok? Maintenant, il faut sélectionner, venir au niveau du menu accueil ici. Et là, vous avez vu, ça, nous sommes au niveau du menu accueil. Et vous continuez sur le ruban. Vous allez vous positionner vers à ce niveau-là. Dès que vous pointez, on vous dit puce. Créer une liste à puces. Ok, on vous dit de cliquer sur la flèche pour modifier l'apparence des puces. Ok, là nous allons cliquer ici. Et là vous avez des différents, c'est-à-dire des différentes puces ici à modifier, c'est-à-dire à insérer. Ça, ce sont des puces par défaut. Mais chez vous, vous n'allez pas voir ça, ni ça aussi. Ok, et ça et ça et ça. Ça c'est venu par, ça c'est moi-même qui l'ai inséré. Maintenant, par exemple ici, nous on va prendre ça. Ouais, c'est ça. Ce sont ces points arrondis là. Vous pouvez encore changer les listes à puces. Vous pouvez faire ça. Ouais, vous pouvez encore changer. Vous pouvez prendre ça. C'est ça qu'on appelle des puces. Ok, c'est ça qu'on appelle ici des différentes puces. Maintenant, vous avez vu que ici, on peut maintenant personnaliser ça. Pour le personnaliser, vérifiez d'abord ici à ce niveau. Vous avez un niveau en fait. Vous avez dit. Il y a des niveaux de liste à puces. Ok, il y a des niveaux de liste à puces. Maintenant, pour personnaliser ça, imaginez que par exemple vous voulez changer ces puces là. Vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez. Par exemple, vous avez dans votre texte, vous avez des images. Vous pouvez insérer des images spécifiques personnalisées avec vos propres images, ou bien vous cherchez d'autres puces. Pour le faire, il faut venir au niveau de définir une puce. Vous cliquez ici. Là, vous avez ce tableau qui est là. Vous cliquez sur symbole.
Là, vous voyez qu'il y a des différents symboles qui sont là. Par exemple, si c'est ça que vous voulez insérer, vous cliquez juste ici et vous avez ça, puis vous validez, ça change. Ok? Ça, vous revenez encore à ce niveau, vous voulez dire que vous changez, vous avez la possibilité de trouver, et à part de là, vous avez de la police aussi, les différentes polices. Voilà, ce qu'il y en a ici. Si c'est de latin, ainsi de suite, c'est à vous de rechercher, ok? C'est à vous de rechercher. Maintenant, supposons que c'est une image que nous voulons insérer, ok? Nous voulons insérer une image, par exemple, vous avez personnalisé exactement vos puces avec des images. Pour le faire, rien de compliqué, il faut venir au niveau de image, vous attendez que ça charge, soit vous allez rechercher ça en ligne, ou bien dans OneDrive, dans votre OneDrive, ou bien à partir de votre machine. Donc pour notre cas ici, nous allons prendre l'image à partir de mon ordinateur, ok? On suppose que par exemple c'est ça qu'on veut insérer, ok? On dit que voilà, nous on veut insérer ça, et vous cliquez sur insertion. Vous voyez ici, ça c'est l'aperçu, et vous cliquez sur insérer, ok? Vous avez vu ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? On peut insérer aussi d'autres. Regardez, si je fais ça, je colle, on peut modifier ça par exemple. Je dis ok, je prends ça, je viens au niveau de définir une puce et je viens dans image. Là je prends ça, je dis que ok, maintenant par exemple c'est ça que je vais insérer et je valide. Ouais, là c'est ça qu'on appelle la personnalisation. Vous avez essayé de personnaliser vos puces en fait, aux différentes puces. Il y en a encore d'autres, hein. Il y a tout ça, ce sont des puces. Ça, mais c'est avec des numéros. Ça c'est des numéros. Voilà, ça c'est voilà, ça c'est des chiffres romains qui sont là. Maintenant, par exemple ici, c'est ce que nous venons exactement de voir tout à l'heure. Ok? Donc essayez de vous exercer et de me dire exactement qu'est-ce que vous avez compris ou bien ce que vous n'avez pas compris. Donc encore la seule chose qui va rester, si vous avez vraiment appris quelque chose, n'hésitez pas de partager ces vidéos, n'hésitez pas de mettre un like, de s'abonner. C'est ça qui va nous permettre de faire grandir notre chaîne quand même, parce que nous sommes là aussi pour l'entraide. Soutenez Dadi Academy.